Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci Saint-Fils de Dieu. Merci d'être là. Le ciel est une décision. Et le ciel est une décision que je dois prendre. On a pris des milliers de décisions dans nos vies. On s'en rendait même pas compte. Mais notre esprit est toujours en train de décider. Ce choix est continuel. Et on choisit des illusions ou la réalité. Il n'y a rien entre les deux, parce que dans la vérité, dans la réalité, il n'y a pas d'illusion. Alors à chaque fois que tu as gardé vrai, une seule illusion de toi-même, des autres, de cela je le veux, cela il me faut cela, euh, c'est vrai que la maladie est vraie, qu'importe. L'illusion, c'est quoi l'illusion? C'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas réel. Alors, qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Et Dieu n'a pas créé le mal, la maladie. Donc, tu choisis toujours entre le réel, éternel ou l'illusion. Ce qui nous a amené à comprendre hier qu'à chaque fois qu'on choisissait des illusions, on choisissait du rien. Alors, on va arriver à cette décision de choisir le ciel. Le ciel, la vérité de ce que tu es, de ce que ton frère est, la vérité de la vie en toi. Il n'est de vie que celle de Dieu. Choisir la vérité, c'est choisir le ciel. L'enfer n'existe pas. C'est une projection de nos esprits qui jugent et condamnent, qui trouvent des péchés, des coupables. Oh, on s'est tous trompés. Rappelle-toi, tu comprendras ce cours. Quand tu vas faire la différence entre erreur et péché. Mais il n'y a pas de péché en toi. Tu as fait des erreurs et tu les as transformées en culpabilité, en péché qui appelle la culpabilité. Alors que l'erreur n'a jamais changé la vérité en toi. Le ciel est là, maintenant, ici, et c'est une décision que tu dois prendre. Je pardonnerai et toutes les illusions disparaîtront. On va enfin accepter la vérité. Alors on a besoin de la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, qui corrige nos pensées fausses. Et cette correction, c'est l'expiation. Aujourd'hui, choisir le ciel nous apparaît comme étant inévitable, parce que choisir des illusions, c'est choisir du rien. Te tourner en rond dans ta vie, tu as perdu du temps, beaucoup de temps à souffrir pour rien. On n'apprend pas par la souffrance. Et dans la leçon d'hier, il y a un passage que je veux rappeler pour nous permettre d'accepter la leçon d'aujourd'hui. C'est que la vérité ne peut pas venir à ton esprit tant que tu veux encore garder des illusions. Parce que tu vas avoir l'impression que la vérité t'enlève quelque chose. Alors, la vérité ne peut pas venir là où elle ne pourrait, ou là où elle ne pourrait être perçue qu'avec peur, perte, manque. Car cela serait l'erreur qui dit que dans vérité, je peux encore garder des illusions et choisir la vérité. Voulant que la vérité peut être portée aux illusions. Oui, mais ça, il me faut ça dans ma vie. Ça, c'est comme ça. Faut faire avec. Faut accepter la maladie, la tristesse. C'est normal d'être triste. Tu veux que dans la vérité, il y a des illusions. Et tu penses que en regardant dans tes illusions, en te les protégeant encore une fois, tu vas trouver la vérité. Il n'en est rien. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et c'est ce principe d'expiation que Jésus nous enseigne aujourd'hui, où on va défaire notre adhésion à tout ce qui est faux dans notre vie, parce qu'on adhère à ses pensées. On y croit encore que le mal, ça fait mal, mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. On n'est même pas un corps. Là, je vous parle d'une douleur physique, émotionnelle, situationnelle. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Vous savez, ce cours est tellement bien organisé.
les leçons qui précèdent nous amènent à cette leçon aujourd'hui. Et rappelle-toi, c'est celle d'hier. Le ciel est une décision que je dois prendre. Il y a de nombreuses décisions que tu as prises sans trop t'en rendre compte. Tu appelles ça inconscient. Et là, Jésus nous a expliqué l'inconscience. C'est une décision que tu as prise. Et tu t'es dépêché de l'oublier. Tu as appelé ça inconscient. Mais le ciel est une décision consciente. Consciemment, tu dois décider que tu veux la vérité au lieu de te protéger des illusions. Et en fait, on protège une adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Alors Dieu nous a donné sa réponse à toutes nos erreurs, à toutes nos croyances fausses. C'est ce principe de l'expiation. Tu connais maintenant, je pardonnerai et ceci disparaîtra. Pourquoi? Parce que la vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Toi qui sais mal l'esprit, ne pourrais pas trouver la vérité. Tu vas encore vouloir mêler des illusions dans la vérité. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. J'accepterai l'expiation pour moi-même. J'accepterai de défaire en moi l'idée même qu'une seule illusion peut me faire du bien, qu'une seule illusion est encore vraie pour moi. Expier veut dire défaire. Défaire l'illusion que cela peut être vrai. Bienvenue au cours en miracle. Les miracles sont toujours là. Le ciel est une décision qu'on choisit consciemment. Et ce ciel nous amène à prendre, à comprendre ce principe, ce don qui nous est donné. Vous savez, le pardon, c'est un don que Dieu nous a donné, comme la liberté, comme l'amour, comme la joie. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Et Dieu n'a jamais condamné. Alors il nous a donné ce principe, ce don, de défaire en nous l'idée même que la blessure peut blesser, ou que l'attaque peut blesser. L'idée même que le mal peut être réel. J'accepterai de défaire en moi l'idée même du péché, du démon, de la culpabilité, de la blessure, de la destruction. Ce qui est réel est éternel, inchangeable. Oh, ce corps, il peut être tué, il peut être détruit. Mais si tu penses, c'est une identification au corps que de penser qu'on peut t'empêcher d'être le saint Fils de Dieu que tu es, à qui Dieu a tout donné. Ici est la fin du choix. J'accepterai l'expiation pour moi-même. Et là, deux observations dans ce texte. La première, expiation dans notre cours en miracle est toujours écrit avec un E majuscule. Et vous savez à quoi sert d'écrire ces majuscules dans notre cours? À reconnaître Dieu, l'action de Dieu, le Saint-Esprit, son action. Par exemple, dans celui qui. Alors, le celui va être avec un C majuscule, qui majuscule. Parce que on veut identifier qu'on parle bien du Saint-Esprit. Alors, l'expiation, c'est la réalisation de ce que tu es venu faire sur la terre. C'est toi, Saint Fils de Dieu, qui accomplis l'expiation pour toi-même dans ce monde. On défait en nous l'idée même de la méchanceté, l'idée même de la culpabilité. C'est d'un Saint Fils de Dieu dont tu me parles. Sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Alors Dieu nous a donné un don, ce don du pardon qui défait l'idée même que le mal peut nous attaquer. Et ce principe de défaire, c'est ça l'expiation. Et c'est un E majuscule parce que c'est l'action du Saint Fils de Dieu en toi. Oh, c'est pas l'ego,
qui va pardonner. Lui a inventé toutes sortes de faux pardons. C'est pas l'ego qui peut comprendre que le mal n'existe pas. Dieu n'a jamais condamné. C'est l'ego qui condamne. Et l'ego, c'est quoi? C'est rien. C'est dans ton esprit séparé, littéralement te séparer ton esprit pour te faire une petite tête d'un jeu particulier qui juge et condamne. Mais Dieu n'a jamais condamné. Il n'en a pas mis un à la porte. Il est le tout. Comment tu veux qu'il se sépare d'un seul de ses fils? Et il n'y a rien dehors du tout. On est en Dieu en ce moment. Aujourd'hui, j'accepterai l'expiation pour soi-même. Ici, on a fini de choisir des illusions de tout genre, car ici, nous arrivons à la décision de nous accepter tels que Dieu nous a créés. Voilà l'expiation. Je suis tel que Dieu m'a créé. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. On est un seul soi. Et qu'est-ce que ce choix? Sauf, pardon, pas ce choix, mais qu'est-ce que c'est choisir? Qu'est-ce que le choix? Sauf l'incertitude de ce que nous sommes. J'accepterai l'expiation pour moi-même dans ma décision d'accepter la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Alors, choisir, c'est d'oublier qui on est. En ce monde, il y a un seul choix à faire et qui doit être fait. Le ciel. Au ciel, il n'y en a pas de culpabilité, d'ego, de guerre d'ego. Il n'est pas de doute en ce monde, je ne sais plus quoi faire. Il m'a dit ça, ça veut-tu dire que, et etc. Toutes les spéculations, toutes les compétitions. Je ne sais pas si je vais y arriver. Toujours. Toute forme de doute, c'est qu'on a oublié qui on était. On a oublié qu'on est le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Alors il n'est pas de doute qui n'est là, sa racine. Il n'est pas de question qui ne reflète ce doute, cette décision d'oublier qu'on est le Fils de Dieu. Alors là, je viens de donner une autre notion encore plus claire. Quand tu as oublié que tu étais le Fils de Dieu, c'est une décision que tu as faite. Quand tu t'es senti malade, la maladie, c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas la tienne. Tu t'es trompé, mais ça vient pas de l'extérieur. Tu as choisi une pensée fausse et ensuite tu l'as projetée sur ton corps. On t'a peut-être pas dit je veux être malade, mais t'as dit celui-là, il me fait peur. Et ça, c'est une décision que tu as prise, au lieu d'accepter l'expiation pour toi-même. Il n'est pas de question qui ne reflète celle-ci, oublier qui tu es. Il n'est pas de conflit qui n'entraîne l'unique et simple question, que suis-je? Et vous avez bien vu que c'est pas écrit qui suis-je comme dans une personnalité ou un autre, mais que suis-je? Je suis le Fils de Dieu, virgule, le soi qu'on partage. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. On n'est pas des petits morceaux de la pensée de Dieu, chacun dans son monde, chacun dans sa vérité. Or, qui pourrait poser cette question, que suis-je? C'est pas le Fils de Dieu en toi, hein? C'est donc cette image de toi-même qu'on a appelée l'ego, sauf celui qui a refusé de reconnaître, de se reconnaître lui-même. Cette erreur, on la reconnaît aujourd'hui pour la pardonner. Et c'est ce principe de l'expiation. Je défais l'idée même que j'ai oublié qui j'étais. Je suis tel que Dieu m'a créé. Seul le refus de t'accepter toi-même peut faire que la question semble sincère. C'est vrai, je ne sais pas ce que je fais sur la terre, moi. C'est ton refus d'accepter la vérité en toi qui a toujours été là. Je suis tel que Dieu m'a créé. On va donc pardonner en nous les doutes qu'on a établis sur nous-mêmes. Vous savez, tellement souvent, devant la souffrance de quelqu'un
qui demande la vérité. On a fini de jouer à vouloir comprendre sa souffrance. L'empathie est une force très grande en nous. Et le Saint-Esprit ne voudrait pas qu'on l'abandonne, mais il voudrait qu'on l'utilise à sa manière. Et sa manière est très différente de l'ego qui utilise toujours l'empathie pour la petitesse. Vous savez, je fais ce geste-là, sur l'épaule de quelqu'un pauvre de toi. Alors tu veux rapetisser l'autre à être sa souffrance et à la comprendre. Raconte-moi pourquoi tu es en colère. L'empathie, comme l'ego nous l'empathie, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, est très différent. Et le premier repère, la souffrance est ce que tu dois refuser de comprendre. Alors tout ce chemin dans notre cours qui nous amène à que suis-je? Accepter l'expiation pour nous-mêmes, défaire en nous l'idée même qu'un ego peut être la réalité de notre frère. Toutes nos souffrances dans ce monde, c'est parce qu'on a refusé la vérité de ce que nous sommes. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. La leçon numéro 110. Seul le refus de t'accepter tel que Dieu t'a créé peut faire que la question semble sincère. La seule chose, merci d'être là, la seule chose qui puisse être connue avec certitude par toute chose vivante est ce qu'elle est. Être en vie et ne pas savoir que tu es en vie, c'est impossible. Tu sais que tu es en vie. Oh, tu l'as nié. Tu as oublié qui tu étais et ce qu'on est venu faire sur la terre. Mais être en vie et dire je suis pas en vie, c'est pas possible. Sauf que l'ego le fait. Et on arrive même à se demander si c'est vrai qu'il est en vie sur la terre. Moi, quand j'ai lu ça dans le livre, je me suis dit, mais ça se peut pas. Mais vous savez, ceux qui ont fait des distorsions grossières de ce cours et qui ont dit, c'est ça, dans ce monde, tout est une illusion, t'existes pas. Hey, t'es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Et c'est toi, tel que Dieu t'a créé. Alors regarde cette erreur pour l'abandonner maintenant. Oui, t'es en vie. Et tu peux pas dire que t'es pas en vie. Alors, de ce seul point de certitude, t'es en vie. Et c'est pas toi qui as créé la vie. Cette vie, c'est Dieu. De ce seul point de certitude, elle regarde les autres choses aussi certaines qu'elle-même. Si toi, t'es en vie, ton frère est en vie. Et cette vie, c'est Dieu. C'est pas les images qu'on s'est fait de nous-mêmes quand on arrive à dire je sais plus ce que je veux dans la vie. L'incertitude à propos de ce que tu dois être est une tromperie de soi, un mensonge. T'es en vie et tu le sais que t'es en vie. Alors l'incertitude à propos de ce que tu dois être est une tromperie de soi et à une échelle si vaste. Et oui, on arrive sur la terre, on ne sait pas qui on est. Nos parents nous disent, ton nom c'est Angèle, et etc. Mon nom c'est Fils de Dieu et c'est ton nom aussi, mon frère, parce qu'on est un seul soi. On est en vie et cette vie c'est Dieu. C'est la même vie qui est en toi. Et t'es pas un petit morceau de Dieu dans ton monde, dans ton corps séparé, et moi un autre petit morceau de Dieu. La pensée de Dieu, elle est une. Elle n'est pas séparée entre toi et moi et les autres. Alors l'incertitude à propos de ce que tu dois être n'est qu'un mensonge que tu te comptes à toi-même, une tromperie de soi, mais à une échelle si vaste qu'il n'est guère possible d'en concevoir l'immensité. Oui, mais tout le monde se demande qu'est-ce qu'on fait sur la terre, qui on est, etc. Être vivant et ne pas te connaître toi-même, c'est croire que tu es réellement mort. Et c'est ça la finalité de l'ego. On va tous en mourir. Car qu'est-ce que la vie, sauf d'être toi-même, le Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé? Et quoi d'autre que toi peut être vivant à ta place? Tu es vivant. Et c'est pas le corps qui respire la vie qui est en toi, parce que tu sais très bien que quand ce corps va arrêter de respirer, la vie s'arrête pas.
Tu le sais pour être à côté de quelqu'un qui vient de décéder, pour être en présence d'un être cher, même s'il est parti, même s'il est décédé depuis longtemps. Alors tu sais que la vie, c'est plus que ce corps. Et tu sais que la vie, t'es en vie. On a fini de se mentir à soi-même. Être vivant et ne pas te connaître toi-même, c'est tout simplement t'accrocher à tes formes de mort. Tu penses que ta colère est réelle. Rappelle-toi, la colère, la forme de mort, les formes de mort souvent non reconnues. La colère, la tristesse, la culpabilité, l'envie, la jalousie est une forme de mort, souvent non reconnue. Mais qu'est-ce qui est vrai en toi? Ta jalousie, ta colère, ta maladie ou la vie? La vie qui est au-delà de ce corps, où il n'y a pas d'opposition avec le corps. La vie, la vérité, elle est une. Alors on va arrêter de se prendre pour un corps avec toutes les images de formes de mort qu'on s'est faites. Qui est celui qui doute? Et de quoi doute-t-il? De la vérité de ce qu'il est? Qui interroge? Qui interroge-t-il? À qui demandes-tu qui je suis? À l'ego ou au Saint-Esprit? Qui est celui qui doute? Le Fils de Dieu en toi? Qui connaît? Dieu nous a tout donné. La connaissance est en toi. Tu l'as oublié parce que tu t'es fait cette tromperie de soi où tu dis, je ne sais plus ce que je suis dans ce monde. Aujourd'hui, on arrive à la fin du choix. Tu as choisi toutes sortes d'images de toi-même. Ici, nous arrivons à la décision. Nous arrivons à la décision de nous accepter tel que Dieu nous a créés. Alors, comment on fait ça, accepter qu'on est le Saint Fils de Dieu? En acceptant l'expiation pour soi-même. C'est ce principe qui est le principe du pardon. C'est un don que Dieu nous a donné. On peut aujourd'hui, maintenant, choisir le ciel en acceptant de se pardonner toutes les images qu'on s'est faites de nous-mêmes, projetées sur les autres, de toutes sortes de façons. Qui doute de lui-même? C'est pas le Fils de Dieu, c'est l'ego, une image insignifiante de toi-même, parce que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et de quoi doute-t-il? De la vérité de la vie en toi? Être en vie et pas savoir qu'on est en vie, ça se peut pas. Tu te comptes une menterie. La puissance de la vie en toi, c'est Dieu, c'est cet amour que tu es. Aujourd'hui, on apprend le principe de l'expiation, où on va défaire ces doutes en nous. Et qui peut lui répondre? Veux-tu encore poser à l'ego pourquoi je souffre? Vous savez, toutes ces thérapies. Va voir en dedans où ça fait mal, laisse monter ta colère. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est pas en toi que tu allais voir. C'est dans l'image d'un jeu égaux, souffrant, au champ de bataille. À qui veux-tu demander la vérité? Et Dieu nous a donné sa réponse. Sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors toutes ces tromperies de soi, quand tu doutes de la réalité de ce que tu es, il énonce simplement qu'il n'est pas lui-même. Je refuse d'être un saint fils de Dieu, je suis un égo coupable, souffrant, coupable, souffrant. Il énonce simplement qu'il n'est pas lui-même et par conséquent, étant quelque chose d'autre, on ne sait pas trop quoi, je ne sais plus ce que je veux dans la vie. Alors il devient quelqu'un qui demande ce qu'est ce quelque chose. Or, en vérité, il ne pourrait jamais être en vie à moins de connaître la réponse. La vérité est en nous. Dieu nous a donné cette réponse. Par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Demande, à qui veux-tu poser ta question? À l'ego? À tout ce qui tourne autour de toutes ces lois de souffrance, d'ego qu'on s'est faites? Ou tu veux demander la réponse, la question à celui qui connaît? S'il demande, comme s'il ne la connaissait pas, cela montre simplement qu'il ne veut pas être tel que Dieu l'a créé.
qui ne veut pas être le saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Et pourtant, ce qu'il est, tel que Dieu nous a créés, et nous sommes dans un corps pour un si court moment sur la terre. La chose que nous sommes, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons, il l'a accepté parce qu'il vit. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu n'es pas sur la terre forcé par un bon Dieu qui te dit « va t'en souffrir ». Ce consentement, cette acceptation de être dans ce monde, dans ce corps. Vous savez, on vient de vivre le séminaire avec le nouveau commencement. Il y a un document qu'on a commencé à préparer sur le consentement. Tu n'es pas forcé d'être dans un corps. C'est par amour que tu es venu dans ce monde. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai. Parce que celui qui m'a envoyé va me diriger. Et je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. On est en Dieu en ce moment et on ne l'a jamais quitté. Alors la vie qui est en nous, on a accepté le plan avec le Saint-Esprit. Mais par la suite, tu l'as jugé et rejeté. Oh, c'est pas ça que je voulais, moi, être dans un corps. Et tu as nié la vérité de ce que tu es. Tu t'es fait un monde de souffrance, de culpabilité, de condamnation, et as décidé qu'il ne connaît pas la seule chose qu'on ne peut pas ne pas connaître. On est en vie, et cette vie, c'est Dieu. Et vous savez, cette connaissance est en nous. Mais on a décidé qu'on ne savait plus ce qu'on faisait sur la terre, qu'on ne savait plus, qu'on ne connaissait pas la chose que nous sommes. On est un seul soi. Mais on a décidé qu'on ne connaissait pas la seule certitude grâce à laquelle on vit. Quelle est cette certitude? Pourquoi on vit? Grâce à quoi on vit? Ce serait mieux dit. C'est Dieu, notre vie. Et on ne l'a pas quitté. Et quand on est venu en ce monde, on avait fait le plan avec le Saint-Esprit. La liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Mais tu as jugé, rejeté, nié la vérité de ce que tu es. Te dit, je ne sais plus qu'est-ce que je fais sur la terre. Mais qui doute de lui-même? Et de quoi on doute? On doute d'être le Fils de Dieu. Et qui? Qui s'interroge? Qui pose la question à toi? L'ego ou le Fils de Dieu? Et qui peut répondre? Dieu nous a donné sa réponse, le Saint-Esprit. Alors, on a accepté de vivre dans ce corps, joyeusement, par amour qu'on est ici, et pour prendre la main de nos frères qui croient encore, qui sont des égaux souffrant dans ce monde. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ainsi, il devient incertain de sa vie, parce que juger, rejeter, nier sa valeur, décider, c'est une décision dans ton esprit que tu ne te connais pas toi-même, que tu ne connais pas la seule certitude grâce à laquelle tu vis. Ainsi, il devient incertain de sa vie, car ce qu'elle est a tout simplement été nié par lui. Tu as nié que tu étais tel que Dieu t'a créé. Alors maintenant, tu as besoin de nier ton mensonge. C'est la négation au sens positif. Et c'est pour cela que l'expiation nous a été donnée. Un don à donner. C'est pour ce déni, tu as oublié, nié qui tu étais. C'est pour ce déni que tu as besoin de l'expiation qui défait cette négation. Défais ta croyance dans le mal. Défais ta croyance que tu es un pécheur coupable qui mérite de souffrir dans ce monde. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors l'expiation, c'est nier la négation que tu as faite dans ta vie. Je suis malade de
où je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Alors l'expiation nie ta maladie, ni que tu es souffrant, ni que tu es colère. C'est pas j'ai pas mal. Ça, c'est de rendre vrai le mal et de vouloir te battre avec ta souffrance. Mais ni le déni de ta réalité. Pardonne-toi de t'être trompé. Défais en toi le jugement de condamnation, de petitesse, de souffrance que tu as projeté sur ta vie. La vie, c'est Dieu en toi, et Dieu ne peut pas souffrir. Et c'est pour ça l'expiation, pour nier les barrières qu'on s'était inventées pour ne pas accepter la vérité. Rappelle-toi, la maladie, c'est une défense contre la réalité, contre la vérité de ce que tu es. Et c'est parce que tu as cru au mal que tu as besoin du principe de l'expiation qui défait maintenant ta croyance même dans ton mal. Ton déni n'a rien changé dans ce que tu es. C'est pas parce que tu dis « je me sens coupable » que le Saint-Fils de Dieu en toi a arrêté d'être un Saint-Fils de Dieu. Mais tu l'as nié. Et c'est ça l'expiation. Défais cette négation. Mais tu as divisé ton esprit entre ce qui connaît. Tu ne peux pas ne pas connaître Dieu. On est en Dieu. Mais tu as nié Dieu. Tu as nié la vérité de ce que tu es. Alors, tu as littéralement divisé ton esprit entre ce qui connaît et ce qui ne connaît pas la vérité. Pourtant, tu es toi-même, tel que Dieu t'a créé. Tu n'auras jamais changé la réalité. C'est pas parce que tu dis « je me sens coupable » ou « je vois l'autre coupable » que tu as arrêté d'être tel que Dieu t'a créé. Comment l'amour aurait pu créer le mal? Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu t'es pas créé tout seul. Tu es le Saint-Fils de Dieu. Tu es toi-même. Et pourtant, tu en doutes. C'est pour cela que le principe de l'expiation va corriger la pensée fausse dans mon esprit. Mais tu ne demandes pas quelle partie de toi se sent coupable. Quelle partie de toi souffre? Quelle partie de toi peut réellement douter de toi-même? Une image insignifiante dans ton esprit séparé qu'on appelait l'ego, un rêve de toi-même. Mais tu n'es pas une image, tu n'es pas un rêve de toi-même. Tu es toi-même, tel que Dieu t'a créé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu l'as nié. Alors l'expiation défait cette négation. Ce ne peut pas réellement être une partie de toi qui pose cette question. C'est l'image de toi-même, insignifiante. Car elle pose la question à qui connaît la réponse. Si c'était une partie de toi qui doutait de toi-même, alors la certitude serait impossible. Mais tu as douté de toi-même. Tu t'es fait une image de mort de toi-même, de colère, une forme de mort, de culpabilité, une forme de mort. L'expiation est le remède. L'expiation remédie à cette étrange idée de penser que tu n'es pas toi-même. L'expiation remédie, ailleurs c'est écrit, l'expiation est le remède. Et apprenez ces mots, ça va vraiment nous aider à chercher le principe de l'expiation plutôt que continuer une fois de plus à croire que ta colère est ta réalité avec une cause et des effets. Dieu est notre seule cause. Tu ne peux pas avoir changé la réalité de ce que tu es parce que tu l'as nié. Vous savez, un objet que tu as perdu, c'est pas qu'il n'existe plus. Il est là, mais tu ne le sais pas. Alors quand tu te dis « je me sens malade, coupable, pas capable » et tout ce qu'on a fait, tu n'as pas changé la réalité en toi. Et l'expiation est le remède. Remédie à l'étrange idée de penser que tu ne te connais pas toi-même. Quand on a compris qu'on a nié la vérité en nous,
et que ce principe de l'expiation défait cette négation, alors il va te rester la vérité. C'est comme ça qu'on reconnaît que l'expiation est le remède à l'étrange idée qu'il est possible de douter de toi-même et d'être incertain de ce que tu es réellement. Voilà ce qui est le comble de la folie. La folie, là, c'est de te prendre pour ce que tu n'es pas. Te faire une image insignifiante de toi-même, quelle que soit cette image, bonne ou mauvaise. Voilà ce qui est le comble de la folie. Or, c'est la question universelle du monde. On a oublié, dans ce monde, un monde d'illusions, un monde projeté dans un système, par un système de pensée de l'ego. Et qu'est-ce que cela signifie? Sauf que le monde est fou. C'est pas dans ce monde que tu vas trouver la vérité. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Oh, c'est pas je m'enlève la vie. J'ai hâte de partir, de mourir. Oh non. Rappelle-toi, ce monde est fou parce qu'il est la négation de la vérité de ce que nous sommes et projette sur ce monde des idées fous, folles, fausses, souffrantes. Il n'y a pas de souffrance en Dieu. Mais ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par ce réveil. C'est par le réveil de cette folie d'avoir oublié qui on était. L'expiation corrigera toutes ces pensées fausses dans mon esprit. Je défais en moi l'idée même que j'ai oublié qui j'étais, que je suis un égo au champ de bataille avec la souffrance. Pourquoi partager la folie dans ce monde? Prends cette question. Pourquoi partager la folie de ce monde qui a oublié qui on était, dans la triste croyance que ce qui est universel ici est vrai? Oui, mais tout le monde croit que c'est normal de souffrir. Rien de ce que croit le monde n'est vrai. Et c'est écrit rien. On est dans un monde de projection. Dieu n'est pas une projection. La vérité n'est pas une projection. C'est nos pensées fausses qui nous empêchent de voir le réel, qui est caché par ces illusions. Ce monde qui croit qu'on a oublié qui on était, tu peux pas être en vie. Cette vie, c'est Dieu. Tu peux pas être séparé de la vie en toi. C'est un lieu, ce monde où on a oublié qui on était, c'est un lieu dont le but est d'être une demeure, où ceux qui proclament ne pas se connaître peuvent venir demander ce qu'ils sont réellement. Et ils reviendront jusqu'à ce que l'expiation soit acceptée, jusqu'à ce qu'on défasse en nous l'idée même qu'on est des égaux qui savent pas qui on est. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ils reviendront jusqu'à ce que l'expiation soit acceptée et qu'ils apprennent qu'il est impossible de douter de soi-même. Est-ce que Dieu peut douter de lui-même? C'est le genre de bonnes questions où on va lâcher prise de c'est normal, on ne sait pas qui on est. L'expiation défait ces pensées fausses. Et on va revenir jusqu'à ce que l'idée même de douter de nous-mêmes est impossible. Impossible de douter de lui-même et de ne pas être conscient de ce que nous sommes. Et maintenant on veut apprendre ce qu'est l'expiation comme Jésus nous l'enseigne. On veut cesser de se radoter nos souffrances en disant pourquoi ça m'arrive, puis c'est qui le coupable. Seule l'expiation peut être demandée car c'est ce que tu es. On est l'Esprit de Dieu en ce monde. On est l'amour de Dieu en ce monde. Et l'expiation défait toutes les images, encore une fois, bonnes ou mauvaises. Moi, je suis plus évolué qu'un autre, est encore une tromperie de soi. Seule l'expiation défait l'idée même d'être différent, particulier, comme ci ou comme ça, peut être demandée
C'est ça, l'acceptation. Oui, merci. J'ai dit l'expiation plusieurs fois. Alors, expier veut dire défait l'idée fausse. Donc, tu vas accepter l'idée vraie. C'est là mon lapsus, merci pour la correction. Alors, tu vas accepter l'expiation pour toi-même en, en demandant la vérité de ce que tu es. Merci. L'acceptation peut être demandée, car ce que tu es est certain. Accepte, je suis tel que Dieu m'a créé. Reviens au début de ce texte. Vous savez, le titre, c'est l'axe sur lequel toute la leçon est développée. J'accepterai l'expiation pour moi-même. C'est tout simplement arriver à la décision de nous accepter tel que Dieu nous a créés. On ne peut pas ne pas se connaître soi-même. Tu vas donc accepter de connaître que tu es le Fils de Dieu. Et cette acceptation, demande-le. Cela a été fixé à jamais dans l'Esprit de Dieu. Tu n'as jamais arrêté d'être le Saint Fils de Dieu. Et c'est ce qui est dans ton esprit. La vérité n'a jamais cessé d'être vraie en toi. Cela est fixé à jamais dans l'Esprit de Dieu. Et c'est dans ton esprit aussi. Cela est si loin au-delà de tous les doutes possibles, de toutes les questions, que demander ce que doit être est toute la preuve dont tu as besoin pour te montrer que tu crois à la contradiction, à des oppositions, qu'en toi, il n'y a pas juste la vérité qui est vraie, que du faux aussi. Qu'il y a une bataille en toi-même, entre le vrai et le faux, entre le Fils de Dieu et l'ego qu'on n'a jamais eu. Ce que tu es est certain. Demande à accepter la vérité de ce que tu es. C'est ça l'expiation. On défait tout le faux. Et du seul fait que tu doutes de toi-même, alors ça te montre que tu as besoin de ce principe de l'expiation. Parce que tu crois au vrai et au faux, à la contradiction. Écoutez, pensez-y une fraction de seconde, là. Si la vérité est vraie, il faut que le faux soit vrai aussi. Ça n'a tellement pas de sens. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à douter d'être le Saint Fils de Dieu et de la fonction qu'on est venu accomplir en ce monde. On est venu défaire toutes les illusions qui nous sont portées. On n'est pas venu en souffrir. Alors, maintenant qu'on voit qu'on a cru au vrai et au faux, selon laquelle tu ne connais pas ce que tu ne peux pas ne pas connaître. Tu es tel que Dieu t'a créé, cette connaissance est en toi. Est-ce là une question ou un énoncé qui contient sa propre négation? Te demander qui je suis est la preuve que tu crois au vrai et au faux en toi, ce qu'on a appelé un temps l'ange et le démon, des bonnes et des mauvaises vibrations. Tu as cru que la maladie en toi était ta réalité. Est-ce que Dieu peut être malade? Tu es créé par sa pensée, inévitablement comme sa pensée. Alors Jésus nous dit aujourd'hui dans notre leçon, j'accepterai l'expiation pour moi-même. Voilà la fin du doute dans nos vies. Voilà la fin du choix, parce que tu as toujours choisi entre le vrai et le faux, alors que le faux n'existe pas. Tu croyais à tes contradictions, à des dilemmes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Est-ce là une question ou bien l'énoncé de ta propre négation? Ne permettons pas à nos esprits saints. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Vous savez, quand j'entends une phrase comme « il y a quelque chose qui ne va pas avec moi », par exemple, quelqu'un qui a fait une dépression, qui a peur d'en faire encore, quelqu'un qui est en colère hier, qui dit « j'ai peur de recommencer », ne permettons pas à nos esprits saints de s'occuper à des songeries aussi folles, insensées. Tu ne peux pas ne pas te connaître. La vérité est en toi. Et nous avons une mission ici.
On n'est pas venu sur la terre pour douter de ce qu'on est. On n'est pas venu sur la terre parce qu'il y avait des vieux péchés en nous qu'il fallait payer pour. Des histoires de vieux karma. Nous ne sommes pas venus pour renforcer la folie. La folie en laquelle nous avons cru autrefois, l'erreur, a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Et c'est ça, la fin du choix entre le vrai et le faux. Protéger toutes nos erreurs, c'est accepter l'expiation pour soi-même. Jésus nous dit avec tout son amour, n'oublie pas le but que nous avons accepté quand on a commencé à respirer dans ce corps. La seule chose que tu as apportée avec toi de là d'où tu viens quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. Tu es venu apporter cette lumière au monde par ton pardon. Et le principe de ce pardon, c'est le défaire de la folie, défaire de la croyance que du mal en toi, du péché, et qu'il fallait évoluer. Veux-tu faire évoluer le mal pour que ça devienne mieux? C'est le mal en toi qui est faux, qui n'a jamais été ta réalité où tu as cru. Tu as cru, et ici on va souligner autrefois. Aujourd'hui peut-être, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? Nous oublions, voyons, aujourd'hui, on comprend qu'on a une mission à faire en ce monde, dans ce corps, 2025, sur la planète Terre. N'oublions pas le but que nous avons accepté librement. C'est plus que notre seul bonheur qu'on est venu chercher en ce monde, que nous sommes venus gagner. Ce que nous acceptons pour ce que nous sommes proclame que chacun doit être un avec nous. Oublions pas notre but. Ce que nous acceptons pour ce que nous sommes, le Saint Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Quand tu acceptes « je suis » tel que Dieu m'a créé, tu l'acceptes pour tous tes frères. Accepte cette vérité et tu proclames ainsi que c'est la même vérité en chacun. Avec nous. À chaque fois qu'un d'entre nous accepte l'expiation pour nous-mêmes, se pardonne d'avoir cru à notre colère, notre maladie, notre jalousie, notre petitesse, notre blessure du passé. Ça, c'est la folie de ce monde qui avait, où le Fils de Dieu avait oublié qui il était. Tu es venu apporter la lumière en ce monde par le pardon. Et le principe de ce pardon de toutes ces folies, c'est d'accepter l'expiation pour soi-même. Accepter l'expiation, c'est la décision de nous accepter tel que Dieu nous a créés. C'est d'accepter que Dieu nous a créés. Dieu et cette vie étaient en vie. Alors ce que nous acceptons pour ce que nous sommes devient ce que nous donnons au monde. En voyant en nos frères la vérité de ce qu'ils sont, puisque nous sommes un seul soi. Quand tu acceptes la vérité en toi, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Tu l'acceptes pour ton frère. Ça proclame ce que chacun doit être avec nous. Et là, Jésus nous dit, ne déçois pas tes frères, ou alors c'est toi-même que tu déçois. À chaque fois que tu nies à un frère d'être un saint Fils de Dieu, c'est toi qui s'enfermes dans cette folie de nier la vérité en toi. Ne déçois pas tes frères, ou c'est toi-même que tu déçois. Alors, regarde-les avec amour, afin qu'ils connaissent qu'ils font partie de toi. Ta guérison, mon frère, est ma guérison. Qu'est-ce que je veux choisir en te regardant? Voir ton gros péché, ta colère, le comment du pourquoi de ta souffrance, ou je choisis
d'accepter la vérité pour moi-même en la voyant en toi. Aime-les, fais juste l'aimer. Demande-toi pas s'il va arrêter sa colère, sa jalousie, sa rancœur. Demande, regarde-les avec amour, afin qu'ils connaissent qu'on est un seul soi, qu'ils font partie de toi. Et par conséquent, toi d'eux. Alors de ta paix, tu les invites à se joindre à cette paix. Et c'est cela qu'enseigne l'expiation. Cela enseigne l'expiation en démontrant que l'unité du Fils de Dieu, on est un seul soi. Tu fais partie de ton frère, ou ton frère fait partie de toi, et tu fais partie de ton frère. L'expiation démontre l'unité du Fils de Dieu, et cette unité est inattaquée, telle que Dieu nous a créés, éternel, inchangeable, par sa croyance que ton frère ne connaît pas ce qu'il est. Il a beau se penser blessé et vouloir te rendre coupable de sa souffrance. Il n'en est rien. Pardonne en toi l'idée même de cette souffrance. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Et tu vas enseigner qu'il fait partie de toi et toi de lui. Aujourd'hui, j'accepte l'expiation. Voilà notre rendez-vous avec Jésus. Tout simplement, mon frère, ce que tu dis n'est pas la vérité. Dieu n'a pas créé la colère, la souffrance, le péché, la jalousie, la condamnation, la rancœur. Et toutes les rancœurs de mon frère, toutes les guerres de mon frère ne sont que des appels au réveil. Déçois pas ton frère. Regarde-le avec amour et connais, en acceptant l'expiation pour toi-même, qu'on est un seul soi. Alors tu guéris en toi la colère de ton frère. Tu guéris en toi la haine de ton frère, sa jalousie, sa petitesse, sa maladie. Ta guérison est la mienne. Pas ton bobo et le mien. C'est pas ta réalité. Dieu n'a pas créé le mal. C'est cela qu'enseigne l'expiation, tout simplement en démontrant qu'on est un seul soi. L'unité du Fils de Dieu est inattaquée par toutes les croyances, qu'on est des petits jeux égaux au champ de bataille. Aujourd'hui, j'accepte l'expiation, non pour changer la réalité. Vous savez, je suis pas en train de dire qu'il n'y aurait plus de guerre sur la terre aujourd'hui, mais je suis en train de dire qu'il n'y a plus un égo souffrant qui va me faire croire qu'il est un attaquant, ou qui est la victime de celui qui condamne, ou qui va me rendre coupable parce qu'il est triste. Tu sais, je donnais comme exemple. Oh, je suis triste parce que tu viens pas me voir. Parce que là, tu me parles plus. Je me sens abandonnée, rejetée, etc. Les erreurs de nos frères n'ont pas attaqué la vérité. Pardonne en toi. Le principe de ce pardon, c'est défaire l'idée même qu'on peut être attaqué, l'idée même que le mal peut faire mal. Expier veut dire défaire l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité. Je ne suis pas en train de dire que mon frère ne se sentira pas encore malade, mais je ne croirai plus à sa maladie. Je ne croirai pas que sa maladie peut attaquer la vérité du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Fais juste les regarder avec amour. Mon Dieu, que c'est simple. Vous savez, cette leçon, je l'ai appris une fois. Je ne me souviens plus du contexte, mais c'est un contexte de conflit, de guerre qui est toujours la guerre contre soi-même. On a nié en nous la vérité quand on se sent attaqué par quelqu'un. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, je me rendais à une réunion et on m'avait prédit un climat houleux où j'étais attendue avec une brique et je sais pas quoi. Bref, j'avais demandé de l'aide. Et à l'instant où j'ai demandé à notre ami Jésus, souvenez-vous, si tu penses que c'est vrai, que ta souffrance est vraie pour n'importe quoi, demande-moi de l'aide.
Et je t'assure que ça ne sera pas une vaine demande. Et à l'instant où j'ai appelé Jésus à m'aider pour ne pas entrer dans le champ de bataille en condamnant quelqu'un parce que je me sentais attaquée, et si c'est pas l'autre le coupable, ça va être moi qui va le devenir, parce que là, je vais avoir entré dans le conflit pour n'importe quoi. Et j'avais entendu, fais juste l'aimer. Regarde-les avec amour. Essaye pas de comprendre le problème, le conflit, la colère, la cause de la colère, l'effet de la colère. Regarde-les avec amour, afin qu'ils connaissent qu'on est un seul soi. Et quand je dis à mon frère, je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé et moi aussi. On est un seul soi. Alors ils font partie de moi et moi d'eux. C'est pas leur colère qui fait partie de moi. On a fini de ces alliances non saintes. On a fini de faire ce contre quoi on se défend. Il est en colère, ça te met en colère. Il est jaloux, tu te mets à avoir peur de donner. Regarde-les avec amour. Et on connaît qu'on est un seul soi. C'est ça l'expiation. Je défais en moi l'idée même que la réalité peut avoir été changée par une pensée fausse. Alors aujourd'hui, j'accepte l'expiation, non pour changer la réalité, mais simplement pour accepter la vérité à ton sujet. Alors je ne sais pas si mon frère va arrêter sa colère, sa manipulation, son histoire, mais ça ne peut plus m'attaquer. Et si ça ne m'attaque pas, qu'est-ce qui va rester? Quand je vais regarder mon frère avec amour, il va savoir que sa haine n'est pas sa réalité parce qu'elle ne m'attaque pas. Que sa jalousie n'est pas sa réalité parce que je ne me sens pas en danger, menacée, manipulée. Aujourd'hui, j'accepte l'expiation. Non pour changer la réalité, mais simplement pour accepter la réalité, la vérité à ton sujet, nous dit Jésus. Et ainsi continuer ton chemin en te réjouissant dans l'amour infini de Dieu. Je me demanderai pas si mon frère va arrêter sa colère, mais je me laisse pas arrêter par sa colère, par sa jalousie, par son mensonge de lui-même. Et c'est tout ce qui nous est demandé de faire. Alors, traduction libre, il m'est pas demandé que la guerre en Ukraine arrête aujourd'hui, mais il m'est demandé de pardonner en moi toute cette guerre. Laisse-toi pas arrêter par la souffrance. Va au-delà, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Joins-toi à la vérité en ton frère, tu vas reconnaître la vérité en toi. Tout ce qui nous est demandé, c'est de défaire en nous l'idée même que le mal a pu changer la réalité. Et c'est tout ce qui nous est demandé de faire. C'est tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Accepter l'expiation pour nous-mêmes. Et Jésus nous dit, on va passer 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Avez-vous vu que c'est si peu demandé à consacrer nos esprits à ce qui nous est assigné aujourd'hui? Entendez l'invitation de Jésus, mais avec une telle insistance. C'est ta job aujourd'hui, c'est ça qui t'est assigné, c'est ça ta fonction. Accepter l'expiation pour toi-même. J'accepte de pardonner en moi la colère de mon frère. Alors je ne me laisserai plus arrêter par sa colère. On va aller au-delà. On va voir le réel éternel en lui. On va l'aimer au lieu d'avoir peur. 5 minutes. Accorde-toi ce 5 minutes. La permission de demander au Saint-Esprit la correction de toutes nos pensées fausses. D'expier l'idée même du mal. 5 minutes, essaye-le. Vous vous souvenez?
Ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça, mais fais-en l'expérience. Et ce que tu vas vivre en ces 5 minutes va t'amener si loin de tous les champs de bataille, souffrance, compréhension de la misère, de la colère, de la douleur dans ce monde. Tu vas savoir que c'est vrai. Tu vas savoir qu'en pardonnant, et pardonner, c'est entendre le Saint-Esprit nous donner la réinterprétation de notre idée fausse. Ce qui nous est assigné aujourd'hui, c'est cet enseignement de l'expiation où on va démontrer qu'en lâchant prise de toutes nos compréhensions du problème, on va regarder avec amour nos frères afin qu'ils connaissent qu'ils font partie de nous. Alors tu guéris pour ton frère. Demande-toi pas s'il va arrêter ta colère. Demande-toi si tu veux pardonner en toi cette colère. Un frère, c'est tous les frères. On est un seul soi. L'expiation démontre notre unité et démontre que cette unité est inattaquée par toutes les folies de ce monde. J'accepterai l'expiation pour moi-même, car je reste tel que Dieu m'a créé. C'est ça que tu vas offrir à ton frère, au lieu d'avoir peur de sa colère. Nous n'avons pas perdu la connaissance que Dieu nous a donnée, car il nous a créés pareils à lui. Voilà la vie qui est en nous. C'est Dieu. C'est cet amour qui n'a pas de limite. J'accepterai l'expiation pour moi-même. Je reste tel que Dieu m'a créé. Nous pouvons nous en souvenir pour chacun. Lis-les encore 4 fois s'il le faut. Mais accepter l'expiation pour nous-mêmes, c'est guérir en nous la colère de l'autre. Est-ce que l'autre va arrêter sa colère? C'est pas la question, c'est l'ego qui pose cette question. Et tu n'auras pas de réponse. Et tu ne feras pas ta fonction qui t'est assignée aujourd'hui, de pardonner en toi cette colère, où elle n'aura plus d'effet. Elle n'a pas de cause. Dieu est notre seule cause. C'est ça l'expiation. Ça défait l'idée même que le mal peut faire mal. J'accepterai l'expiation pour moi-même, car je reste tel que Dieu m'a créé. On n'a pas perdu la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes, comme Dieu nous a créés pareil à lui-même. Et on peut se souvenir de cette vérité pour notre frère, car tous les esprits ne font qu'un dans la création. Voilà le principe du pardon, cette expiation qui défait l'idée même que la vérité aurait pu être attaquée par les pensées fausses. Et dans notre mémoire est le souvenir de combien nos frères nous sont chers en vérité. Fais juste l'aimer, au lieu de comprendre le problème. Fais juste l'aimer. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. La vérité, parce que pardonner, c'est entendre le Saint-Esprit, me donner la vision du Christ, me donner la réinterprétation de ce que je pensais penser quand je voyais la souffrance en moi, en toi, en l'autre, quand on trouvait le péché, le mal, le coupable. Aujourd'hui, j'accepterai l'expiation pour moi-même, car je reste tel que Dieu m'a créé. Le soi que nous partageons. Combien chaque esprit fait partie de nous. Combien ils nous ont réellement été fidèles. Alors ici, une autre notion très importante. Vous souvenez-vous dans le message si précieux, si nécessaire de la crucifixion, quand Jésus nous dit, tu n'as jamais été injustement traité, tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs, tu n'as jamais été trahi, pas plus que moi. Je savais que mes frères ne pouvaient pas réellement me trahir. Si on est un seul soi, on ne peut pas être séparés.
trahis, abandonnés. C'est toutes ces illusions, avec tant de souffrance, qu'on pardonne aujourd'hui, en acceptant l'expiation pour nous-mêmes. Et combien l'amour de notre Père contient tous nos frères. Je ne peux pas trouver Dieu, je ne peux pas aimer Dieu, je ne peux pas accepter l'amour de Dieu et me séparer d'un seul de mes frères, puisque Dieu, c'est le tout. En reconnaissance de toute la création, au nom de son Créateur et de son unité avec tous les aspects de la création, nous répétons à chaque heure aujourd'hui notre dévouement à notre cause. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? On est venu défaire l'idée même que le mal peut changer la réalité éternelle, inchangeable. En reconnaissance de la création, de Dieu qui nous a créés, la vie qui est en nous, c'est Dieu, et même au nom de son Créateur. Comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné, alors au nom de Dieu, on défait en nous l'idée même du coupable et de son unité avec tous les aspects de la création. Nous répétons à chaque heure aujourd'hui notre dévouement à ce qui nous est assigné, mettant de côté toutes les pensées qui nous distrairaient de notre saint but. Et pendant plusieurs minutes, laisse ton esprit être dégagé de toutes les sottes toiles d'araignée, de toutes les raisons de souffrir qu'on a inventées dans ce monde, que le monde voudrait tisser autour du Saint Fils de Dieu. Des toiles d'araignée. Toute la somme de tes problèmes dans ta vie, Jésus nomme ça toile d'araignée. Et apprends la nature fragile des chaînes qui semblent garder à part de ta conscience la connaissance de toi-même. Tu ne peux pas être séparé de cette connaissance. Apprends à te dégager de toutes ces toiles d'araignée en te disant « J'accepterai l'expiation pour moi-même, car je reste tel que Dieu m'a créé. » On va prendre ici quelques minutes. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Il est notre enseignant. C'est par lui que tu décides enfin d'écouter aujourd'hui. En prenant comme décision, j'accepte l'expiation pour moi-même. Tu vas donc donner toutes ces toiles d'araignée, tout ce qui semblait être, ce qui t'enchaînait à des pensées fausses, à la négation de ce que tu es, tel que Dieu t'a créé, le soi qu'on partage avec tous nos frères. La création, elle est une unité, et on n'a pas quitté notre source. J'accepterai l'expiation pour moi-même, car je reste tel que Dieu m'a créé. Nous n'avons pas perdu la connaissance que Dieu nous a donnée. Quand il nous a créés, pareil à lui, et nous pouvons nous en souvenir pour chacun de ceux à qui on va penser aujourd'hui, qui nous sont envoyés, dont tu me parles. J'accepte l'expiation pour moi-même. Je reste le soi que nous partageons, tel que Dieu nous a créés. On guérit pour nos frères, en pardonnant nous ces idées fausses, où nos frères avaient nié la vérité de ce qu'ils sont. Tu peux t'en souvenir pour eux, maintenant, car tous les esprits ne font qu'un dans la création. Et dans notre mémoire est le souvenir de combien on aime nos frères, de combien chaque esprit fait partie de nous, de combien on ne peut pas être séparé, trahi, abandonné, de combien ils ont réellement été fidèles. La vérité, c'est qu'on est tous sur terre
pour accomplir le pardon de toutes les illusions et se souvenir de combien Dieu nous aime, que l'amour de Dieu est un et inclut chacun de mes frères. J'accepte l'expiation pour moi-même en reconnaissant notre unité, en reconnaissance de toute la création au nom de Dieu, de son Créateur et de son unité avec chaque aspect de la création. Rappelle-toi ce que tu es venu faire en ce monde. On va nier toutes les raisons de souffrir. Jésus compare ça à des toiles d'araignée. Mais on est venu défaire l'idée folle de penser. On a oublié qui on était. J'accepterai l'expiation pour moi-même car je reste tel que Dieu m'a créé. Père, voici ton Fils, le soi que je partage avec tous mes frères. J'accepte l'expiation pour moi-même. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas l'image de toi-même ou tu as nié la vérité en toi. Ce que de vrai en toi, c'est tel que Dieu t'a créé. Et c'est à cette vérité, en la voyant en toi, qu'on reconnaît qu'on l'a accepté en nous. Un bonheur qui n'a pas de limite. Voilà ce qu'on est venu faire en ce monde. Le principe, c'est l'expiation. On est venu pardonner. À quoi sert le monde pour le Saint-Esprit? À pardonner les illusions. Et le principe de ce pardon, c'est pas de pardonner l'offense. Vous venez de voir que je condamne encore dans cette idée. Mais c'est de défaire en moi l'idée même que le mal a changé la vérité en quelqu'un. Et vous savez, c'est avec une joie, une libération, une liberté. Quand je dis, il n'y a plus un seul ego qui va me faire croire, qui est un ego coupable, qui peut attaquer moi, un autre ou lui-même.
Je salue le Fils de Dieu en toi, mon frère. Qui que ce soit qui m'est envoyé aujourd'hui, je vais me rappeler ma leçon. Je veux accepter l'expiation pour moi-même. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et j'accepte cette vérité pour toi. Alors tu me feras plus croire que tu es un égo souffrant, attaquant, attaqué, coupable, pas capable. Merci d'être là. Et c'est facile. Il y a une seule chose qu'on a besoin, c'est de tout donner au Saint-Esprit, de le laisser nous guider en tout. L'expiation devient la pensée que le Saint-Esprit me donne à donner. Ce résumé ici est très simple. Ne déçois pas tes frères, tous ceux qui nous sont envoyés. On nie leur vérité quand ils sont souffrants, en colère, malades, ils restent. Ne déçois pas tes frères, ou alors c'est toi-même qui vas se raconter encore tes pauvres misères. Mais regarde-les avec amour, connaissant qu'on est un seul soi. Mon frère, ce qui est vrai en toi, c'est tel que Dieu t'a créé, et c'est éternel. Alors je me joins à la vérité en toi, pas à ta souffrance. Alors tu fais partie de moi et moi de toi. De ma paix, je t'invite à se joindre à ce bonheur infini. On n'est pas sur la terre pour souffrir. Souvenez-vous de ce passage dans l'Évangile, aimez-vous les uns les autres. On rend ça très clair aujourd'hui. Regarde ton frère avec amour et enseigne-lui qu'il est tel que Dieu l'a créé, qu'il n'est pas sa colère, sa tristesse, sa maladie. Enseigne-lui que Dieu l'aime et soit le messager de cet amour. Défais en toi l'idée même qui a oublié qui il était, l'idée même de sa colère, de sa tristesse, de sa maladie. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors je pardonne en moi sa tristesse. Guéris tes frères en percevant la vérité au-delà des illusions. Et toutes ces illusions de souffrance, Jésus nomme ça des toiles d'araignée. Et en plus, des sottes toiles d'araignée. C'est pas solide comme des chaînes. Et ailleurs, quand on prend l'image de la chaîne, regarde à tes pieds, il n'y en a pas de chaîne non plus. Ce n'était que des idées fausses. Alors tu vas apprendre la nature fragile de ces chaînes, qui semblent te garder à part, séparé dans une souffrance, à part de la conscience que tu as de toi-même. Retrouve la vie qui est en toi, qui est Dieu, dans accepter l'expiation pour toi-même. Tu restes tel que Dieu t'a créé. Merci tout le monde. Merci d'étudier ce cours. Tous nos frères qui souffrent nous demandent de pardonner en nous nos tromperies de soi. Le ciel est une décision que je dois prendre. Voilà la fin du choix quand enfin on accepte. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et c'est ça, accepter l'expiation pour soi-même. C'est en donnant cette vérité à nos frères qu'on va la retrouver en nous. Merci. Merci beaucoup. À demain. Merci beaucoup. Merci.